7h10 sur Sud Radio, grande mobilisation cette semaine contre les méga-bassines avec le village de l'eau installé à Melle dans les Deux-Sèvres depuis mardi, tout près de Sainte-Soline. 2 manifestations prévues demain et samedi, manifestations interdites, l'une dans les terres, l'autre dans le port de La Rochelle. Et pour en parler, nous sommes avec Alice Picard, porte-parole de l'organisation Attaque. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, cette mobilisation contre les méga-bassines, rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler le pourquoi de cette lutte ? Oui, tout à fait. En fait, pour nous, les méga-bassines, c'est un des maillons du complexe agro-industriel que l'on conteste, puisque en fait, c'est une mauvaise solution à un réel enjeu qui est le changement climatique, qui entraîne davantage de sécheresse, avec l'exception de cette année, bien sûr, mais il faut toujours se souvenir et garder en tête que c'est une exception. Et les méga-bassines, surtout, profitent à une minorité des agriculteurs et des agricultrices. Il faut bien avoir en tête que contre les méga-bassines, il y a aussi des paysans et des paysannes, puisque en fait c'est un accaparement de l'eau sans penser à ses différents usages. Il y a eu des années où il a fallu en fait priver certaines personnes d'eau tant il y avait de sécheresse, et surtout en fait ce qu'on conteste, c'est les très forts investissements publics dans ces méga-bassines, alors qu'elles profitent à une minorité, et que en fait surtout ce qui avait été promis ne se réalise pas. C'est-à-dire qu'on nous a vendu les méga-bassines comme une manière de substituer. Donc on prélèverait en hiver pour moins prélever en été. Or, début juillet, le tribunal administratif de Poitiers a remis en cause les autorisations de prélèvement parce qu'en fait elles sont 30% plus élevées que prévu. Et pour votre cause, pour défendre cette cause, vous prévoyez donc demain de bloquer le terminal agro-industriel du port de la Palisse à La Rochelle. Pourquoi ce choix ? Alors le port de La Rochelle, c'est donc non pas un maillon, mais l'aboutissement de ce complexe industriel. Les méga-bassines, elles soutiennent une agriculture qui est tournée vers l'export. Et donc c'est vraiment il y a toute une filière, et la filière aboutit à La Rochelle. Donc La Rochelle a un côté très symbolique. Vous prévoyez une manifestation sur l'eau avec kayak, paddle, bateau gonflable. Vous n'avez pas peur pour la sécurité des manifestants ? Alors, de ce que je vois, moi, du village de l'eau, tout est extrêmement bien organisé. Il y a une base soins, donc les consignes pour les personnes sur le village sont très très claires. Donc moi, j'ai une très grande confiance. Après, c'est vrai que nous, ce à quoi on fait face depuis qu'on est arrivé. Les manifestations ont été interdites aujourd'hui à Saint-Sauvant, demain à La Rochelle, mais vous les maintenez malgré tout. Alors moi je maintiens rien du tout parce que je ne représente. Enfin, Attaque n'a pas déclaré la manifestation. Et est-ce que vous craignez également des débordements violents ? C'est la crainte des autorités du ministère de l'Intérieur. On a tous en mémoire Sainte-Soline l'année dernière. Oui, en fait, le problème c'est que c'est une stratégie a priori qui se répète, et elle a deux fonctions. La première fonction, c'est qu'on parle plutôt de ça, plutôt que, à la place de parler des enjeux, des méga-bassines, du partage de l'eau, etc. Et deuxième fonction, c'est que ça criminalise les mouvements sociaux. Et les mouvements écologistes, et ça justifie la répression, parce qu'à Sainte-Soline, j'invite les auditeurs et auditrices à peut-être regarder ce qu'a publié, le rapport qu'a publié la LDH, donc la Ligue des droits de l'homme, après le rassemblement. Il y a eu un usage de la force tout à fait proportionné dans un pays où les forces de l'ordre utilisent quand même des armes de guerre. La France est une exception en la matière. Et donc, en fait, attention à ce sur quoi on met la focale, parce que sinon on est 7000 au village de l'eau et ça se passe très très bien. Il y a justement des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui seront déployés. Ils seront une 50aine pour ces manifestations. On va recevoir Alice dans 20 minutes, le maire de Sainte-Soline. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre, une question à lui poser ?
Non, en fait, plus que aux maires, aussi aux habitants du territoire. Nous, on est accueillis sur une commune, la commune de Melle, et déjà on remercie les gens parce que nous on ne fait que passer, on cohabite avec les habitantes du village et aussi avec les espèces sur le lieu. Donc on les remercie de leur accueil. On est vraiment désolés en fait parce que en fait on s'est rendu compte que les barrages policiers empêchaient la circulation libre des habitants et habitantes elles-mêmes, quoi. Oui, ça les impacte aussi. Oui. Merci beaucoup Alice Picard, porte-parole de l'organisation Attaque, avec donc ces manifestations prévues aujourd'hui à Saint-Sauvant et demain dans le port de La Rochelle. Bonne journée à vous.